Ravie de vous retrouver dans ce nouvel et dernier épisode de ma série Manifestation créatrice. Et aujourd'hui, le titre du jour, ça va être incarner. Incarner sa manifestation parce que manifester, c'est pas spécialement obtenir quelque chose, ça a davantage à voir avec son changement d'identité, le fait de devenir quelqu'un d'autre. En fait, avant, vous étiez quelqu'un qui ne pouvait pas obtenir ça, qui ne pouvait pas avoir ça, qui ne pouvait pas être comme ça. Et maintenant, vous allez pouvoir accéder à une nouvelle identité, devenir quelqu'un d'autre est une version de vous qui peut tout créer et qui va agrandir sa vie dans la manifestation, qui va s'ouvrir au recevoir pour ceux qui n'ont pas manqué l'épisode précédent. Et donc, du coup, vous allez pouvoir tout créer à partir de cette nouvelle identité. C'est pour ça que le travail au niveau de l'identité est extrêmement important, parce que c'est lui qui va finalement tout changer dans votre réalité. Alors, l'idée, c'est aussi de se concevoir, de se percevoir, de s'observer comme un véritable canal de manifestation. La manifestation extérieure est intimement liée à notre intériorité et c'est ce qu'on va émaner et pouvoir incarner, vibrer et activer intérieurement qui va nous permettre justement d'incarner cette nouvelle identité, de respirer, de vivre, de parler et d'agir à partir de cette nouvelle facette de nous-mêmes, beaucoup plus grande, on l'espère bien, beaucoup plus mûre, beaucoup plus mature, beaucoup plus intelligente, mieux dans tous les sens du terme. Mieux dans le sens riche de davantage d'expériences. Donc ça peut être aussi riche de davantage d'expériences voilà, qui peuvent être qualifiées de négatives, mais qui ne sont pas forcément négatives. Une expérience, ce qui est vu comme un échec, n'est pas forcément négatif. C'est une façon de réussir qui n'a pas atteint son but. L'échec, c'est ça. C'est une réussite qui n'a pas encore atteint son objectif. Alors, aujourd'hui, l'idée, ça va être d'ancrer cette identité de créateur, de manifesteur. Et qui suis-je, en fait, quand je crée euh, et à partir d'où est-ce que je crée. Ça, j'en ai déjà parlé, soit c'est à partir de mon petit moi. Là, vous allez aller dans l'ego, dans les 3% connus dans cette matrice. Si vous voulez créer des choses plus grandes, encore inconnues, illogiques, il va falloir créer à partir de votre soi, à partir d'un espace où vous vous sentez en paix, où vous êtes dans votre puissance. Puissance ne veut pas dire pouvoir, ça veut dire juste puissance, c'est-à-dire dans votre grandeur légitime, pas dans votre pouvoir rabaissant par rapport aux autres ou dans votre supériorité, c'est dans votre grandeur, sachant qu'on est tous grands au niveau du cœur, on est tous grands au niveau de qui l'on est. Et aussi au niveau de votre espace de liberté, hein. J'en ai pas parlé dans cet épisode, mais la liberté, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, pour incarner cette nouvelle identité, moi, je vous invite, moi, ça marche très bien, je pose souvent la main sur le cœur. Et en fait, dès que je me connecte, à force de l'avoir fait, au début, je ne savais pas pourquoi, je me mettais systématiquement à pleurer. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et rien que là, en fait, j'ai déjà les larmes aux yeux. En fait, dès que je me connecte à mon soi, j'ai les larmes qui viennent. Et pour moi, c'est super parce que je sais que là, à partir de ce moment-là, je ne suis pas à partir de mon espace égotique, mais je suis à partir justement de cette grande intelligence, de cette grande conscience. Et ça me permet justement de expanser cette partie de moi qui est là, mais à laquelle j'ai pas forcément tout le temps accès, hein, parce que je reste humaine et j'ai aussi dans mes périodes de doute et de peur, et ben je retombe dans ma personnalité, dans mon petit moi égotique. Donc l'idée, ça va être de se connecter. Ça, je vous apprends aussi à le faire en séance si vous avez vraiment du mal. Ça prend pas énormément de temps, mais il y a un ancrage à faire. Et une fois que vous l'avez, bah après, c'est voilà, vous pouvez vous y reconnecter. Et plus vous allez le faire, plus ça va devenir, comme je disais, comme un muscle, et plus ça va être facile.
Et ensuite, à partir de cette connexion, de cet alignement, on est en paix, on se sent bien, on n'a besoin de rien en fait. On va pouvoir bah, euh, être à l'écoute de notre voix intérieure, de notre intuition, et recevoir les informations par rapport aux choix qu'on a à faire, par rapport aux possibilités, par rapport à potentialité. Et on va pouvoir commencer à vibrer cette énergie, cette fréquence, donc, qui est beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus vivante, qui est beaucoup plus vibrante et qui est beaucoup plus intéressante que la petite vibration de la personnalité qui est assez malmenante et qui, toute la journée, essaye de nous faire peur, essaye de nous limiter, de nous faire croire en notre auto-saboteur, et j'en passe. Donc l'idée, ça va être vraiment de se mettre dans cet espace de grandeur, cet espace d'alignement, de connexion intérieure. Et normalement, vous pouvez commencer à le sentir au niveau du cœur. Ça va faire comme des petites ailes de papillon, mais c'est vraiment tout petit. Moi, ça m'a demandé beaucoup de temps pour accéder à ça. Donc, peut-être que maintenant, 15 ans après, les choses vont plus vite, mais voilà, vous allez sentir des petits, vous sentez comme une petite respiration à l'intérieur de votre cœur. Et c'est ça qui, pour moi, donne mon sentiment de connexion. Et souvent aussi, parce que souvent j'ai les larmes qui viennent quand je me connecte voilà, à cette partie de moi. C'est comme des retrouvailles, en fait, c'est comme quelque chose que je connais déjà et ça m'émeut beaucoup à chaque fois. Et ça fait pas très très longtemps que je me suis rendu compte que, en fait, parce que souvent je me promenais en forêt, je me mettais à pleurer et je ne savais pas pourquoi. Mais des fois, c'est comme si j'avais enterré toute ma famille, j'avais l'impression, mais c'était horrible. Je me mettais à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps. Et en fait, je me suis aperçue par moi-même, à force de voilà, d'œuvrer aussi dans ces énergies, dans ces fréquences, de tout accueillir, d'être en capacité de tout recevoir. Vous voyez comme quoi des fois des pleurs, ça peut être super mal vu. Et je m'adresse aux hommes, tiens, je m'adresse aux hommes, ça peut être super mal vu, alors qu'en fait, des fois c'est juste une connexion à qui vous êtes. Et c'est beau, c'est pur, c'est fort. Moi, dans ces moments-là, quand j'ai ces larmes qui viennent, et même des fois c'est des pleurs, voilà. Je vous racontais dans un épisode précédent que j'avais passé une journée à pleurer juste à regarder des photos. C'est pas de l'émotivité ou de la sensibilité exacerbée, c'est vraiment la connexion à moi-même qui me crée cette intensité. Et les pleurs sont un petit peu comme un langage de l'âme, un langage de l'esprit qui va vraiment me ramener à l'humilité en tant qu'humaine et aussi à la grandeur en tant que puissance et en tant qu'être souverain et être supérieur que nous sommes tous. Tout dépend à quel plan en fait on se situe. Si on se situe au niveau de cette matrice, c'est sûr que nous sommes des esclaves. Bon, je ferme les parenthèses pour pas aller dans... Voilà, mais vous voyez l'idée, c'est que accepter ces pleurs, c'est accepter ma sensibilité, mais c'est accepter aussi des vibrations ultra, ultra élevées. Donc tout n'est pas à jeter. Donc s'il vous plaît, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Ne jetez pas votre extrême émotivité, sensibilité avec l'eau du bain parce que des fois, c'est votre grande puissance intérieure et c'est votre grande force. Et dans ces moments de connexion intense, d'alignement intense que je peux avoir plusieurs fois par jour et des fois de façon continue avec mon grand soi, et ça peut donc déclencher des peurs. À chaque fois, ça me ramène justement à ma grandeur et à ma puissance d'être. Donc c'est là où on voit que c'est complètement idiot, même si je sais que ça a été beaucoup dit, mais de obturer et de s'empêcher d'obturer ses pleurs, d'obturer ses émotions. Encore une fois, moi, c'est à partir des émotions que j'ai tous mes grands passages à l'action
euh, à partir de la tristesse, de la détresse, de la frustration, de la colère, c'est là où je peux créer des trucs du tonnerre. Donc vraiment, je vous invite, et si vous avez envie d'apprendre à faire ça aussi, je vous invite à réserver aussi un accompagnement ou un programme en ligne qui parle de ça, mais je ne sais plus dans quel programme j'en parle. Mais j'en créerai peut-être un que par rapport à ça. C'est vraiment, c'est dans Identité 7D que je suis en train de créer, où en fait, je vous explique que toutes ces émotions sont du feu, ou plutôt du petit bois, qui va s'embraser pour aller dans des créations et dans des actions assez phénoménales. On a besoin de carburant, et notre carburant, c'est les émotions. Donc, s'il vous plaît, ne jetez pas votre sensibilité, votre empathie, toute votre vulnérabilité, votre multipotentialité. Ne jetez pas ça avec l'eau du bain. Voilà, donc pour clôturer cette série Manifestation créatrice, eh ben, en fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est très simple. Si vous êtes connecté à vous-même, à la grande partie de vous, que vous n'obturez pas, vous ne freinez pas, vous ne bloquez pas le recevoir, et que quand vous recevez, vous savez que c'est ça et que vous passez à l'action, et ben en fait ça prend vraiment quelques secondes, et plus vous allez l'activer dans votre vie, et plus ça va devenir des habitudes, et plus vous allez co-créer tous les jours de votre vie. C'est comme ça que j'ai co-créé cette nouvelle réalité dans laquelle ça fait 3 ans que je voyage, que je crois à ce jour que j'ai dû voyager dans à peu près 45 pays, 37 ou 45 pays, je ne sais plus exactement, 45 je crois. Ça permet aussi, moi ça me permet d'avoir du temps libre parce qu'en fait c'est ce que j'ai choisi, mais vous pouvez vous créer une vie sur mesure. Alors, il y a des personnes que ça va déclencher, il y a des personnes que ça va choquer, et peu importe, euh, si moi je l'ai réalisé, vous pouvez le faire. C'est normal d'être déclenché et d'être choqué. Ça, c'est quand vous êtes dans la matrice et que vous raisonnez à partir du moi logique, dans le temps, dans l'espace géographique. Mais quand vous accédez à des niveaux de conscience qui sont plus élevés, sans aller non plus vous perdre, et euh, vraiment, comprenez-moi bien, l'idée, c'est pas du tout, moi jamais je vous parlerai de guide, d'ange, d'entité, de présence supérieure, jamais. Je parle du moi et du soi. Du moi avec un petit M majuscule, un petit M minuscule, et du soi avec un grand S majuscule. Et vous avez les deux à l'intérieur de vous. On pourrait dire aussi ange et démon, hein. Mais j'ai dit que j'allais pas parler d'ange, mais on pourrait dire un petit moi tout étriqué, limité, pas content, et souvent déçu, frustré, qui n'a pas la vie qu'il veut, et un grand soi qui ne demande qu'à rentrer en contact avec vous, si tant est que vous soyez OK pour le laisser passer et pour l'écouter. Voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire part aussi de vos co-créations, de vos manifestations créatrices. Et si vous avez besoin de conseils ou d'être temporairement guidé, parce que, encore une fois, je n'ai pas vocation à outrepasser la guidance que les personnes peuvent avoir directement d'elles-mêmes. Justement, mon job, ma mission, c'est de vous aider à vous connecter à vous-même pour que vous puissiez trouver vous-même votre propre guidance intérieure sans aucune interférence, et quand bon vous semble, en illimité et à volonté. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Je publie très peu souvent car moi-même je n'aime pas recevoir de mails, donc j'essaye de ne pas trop exagérer dans les mails. Et vu que j'en fais aussi uniquement quand c'est aligné, voilà, je fais en sorte de les limiter au maximum quand il y a vraiment des choses importantes qui doivent être exprimées ou qui doivent être communiquées. Je vous dis à très bientôt
pour une autre série et des tout nouveaux épisodes. À bientôt, prenez soin de vous.